Bonjour à tous, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Donc bienvenue dans notre formation express Excel pour les RH de ce matin. Nous allons démarrer dans quelques instants la formation. Avant de passer la parole à notre formateur Frédéric Lefebvre, j'aimerais vous présenter enfin vous rappeler pour ceux qui ont déjà participé le déroulement de la formation. Le principe, c'est de vous donner un aperçu d'une formation à travers un format court, une offre découverte, on va dire, mais qui permet quand même d'avoir un aperçu sur les principaux points et surtout de pouvoir poser quelques questions auxquelles on essaiera de répondre à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'issue de la formation. Une formation Excel pour les RH peut durer une vraie formation, disons, de 6 heures à, je dirais même 20 heures. Hein, tout dépend de vos besoins et du niveau. Donc, tout d'abord, notre formateur va vous présenter Excel pour les RH, donc comment gérer un LMS, enfin, comment gérer une liste extraite d'un LMS ou de différents SIRH pendant 30 minutes, et puis après, on répondra à vos questions. Donc, je vous rappelle, posez vos questions via le chat. Important, nous enregistrons ce webinaire. Il sera disponible via un replay à la demande. Nous allons donc vous transmettre un QR code pour que vous puissiez compléter un questionnaire si vous le voulez bien. Je vous rappelle que Proformation donc, est un organisme de formation qui propose des formations en bureautique, hein, dont Excel bien sûr, mais aussi Power BI ou d'autres outils comme PowerPoint, également en langue étrangère, mais aussi, je reviens en arrière, oui, sur les migrations par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui migrent sur Office 365. Donc sachez qu'on peut vous accompagner sur un format présentiel ou classe virtuelle. Hein. C'est vraiment tout à fait, les deux sont possibles. C'est notre métier depuis 30 ans. On est vraiment dans le positionnement 100% humain et c'est pour ça on souhaite absolument continuer à proposer ces offres découvertes de formation avec un animateur et donc de classe virtuelle. Pour information, il y a une autre formation prévue sur recruter sans discriminer en partenariat avec le groupe ADECO. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. C'est le 30 juin, vous les RH. C'est une solution donc mixte, présentiel, e-learning. Pareil, ça durera une petite demi-heure. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Vous êtes très nombreux. On y répondra et on vous enverra, si vous le souhaitez, le replay ainsi qu'un programme. Voilà, bah, écoutez, je laisse la parole à Frédéric. Ok, merci. Alors, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette petite formation express. Et pour commencer, je vais vous présenter Juliette. Juliette, c'est une assistante RH qui est en Master 2 dans une école de commerce. Et dans le cadre de ses études, elle vient d'intégrer un grand groupe international en tant qu'assistante RH. Et aujourd'hui, son manager, Raphaël, il vient d'apprendre qu'à l'occasion d'un prochain CODIR, il doit présenter des statistiques sur les salariés de l'entreprise, un certain nombre de KPI. Et comme dans toute entreprise, hein, dans tout grand groupe, on a un SIRH, donc, ou un LMS, qui est peut-être un peu limité lorsqu'il s'agit d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Mais par contre, comme la plupart toujours de ces logiciels, on a la possibilité de faire un export sur Excel. Alors, le problème, pour ceux qui connaissent Raphaël, c'est que Excel et lui, ça fait un peu deux, quoi. Donc, Raphaël, si tu me regardes, celle-là, elle est pour toi. Heureusement, il y a Juliette. Il y a Juliette qui, elle, dans son école, a des cours d'Excel. Donc, elle va pouvoir un petit peu mettre en pratique toutes ses connaissances pour mettre en place ce reporting. Alors, le chemin, il est assez long pour aller jusqu'au CODIR. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Juliette, elle a le permis depuis des années, elle n'a jamais eu d'accident, donc elle connaît très bien tout ça. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le cheminement un petit peu du SIRH, donc de l'export SIRH, jusqu'à la présentation de ces informations sur, généralement, une présentation PowerPoint. Alors, donc, première étape, évidemment, c'est d'aller dans ce fameux SIRH pour faire cet export Excel.
Et la deuxième phase, ça sera évidemment la phase de nettoyage des données. On a rarement des données propres lorsqu'on fait l'export. Donc, il va y avoir cette première étape avec un certain nombre d'outils que je vous préciserai juste après. Et bien ensuite, une fois qu'elle aura récupéré ces données, qu'elle les aura un petit peu nettoyées, elle va les mettre en forme pour que ce soit un peu plus agréable à utiliser, à manipuler. Avant, évidemment, de les analyser. Donc là, ça va être la phase de tri, de filtre, etc. Pour ensuite les synthétiser avant de les publier. Donc, je vous disais, dans le cas d'une communication, on peut publier les informations sur un PowerPoint. Voilà, donc ça, c'est tout le cheminement que va devoir réaliser Juliette pour arriver à sa présentation. Alors, je vous présente très rapidement les quelques outils que l'on va voir. Bien entendu, on est sur une formation express, donc vous imaginez bien qu'on ne va pas non plus passer, on ne va pas faire une formation comme Raphaël l'évoquait de 6 à 12 heures. Mais globalement, on va voir quelques petits outils de chacune de ces étapes. Alors, à commencer par des fonctions. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissez la fonction concat ou cnum. On va voir tout ça. La mise sous forme de tableau. Et puis, un certain nombre d'outils qui peuvent être assez récents pour certains d'entre eux. Je le précise parce que si vous avez des versions peut-être un petit peu vieilles de Excel, on parle de 2016, qui n'est pas si vieux que ça, mais dans lesquelles on ne trouvera pas forcément certaines des fonctions que je vais vous présenter. Alors, on va ouvrir ce type fichier Excel. Voilà. Donc, l'export, ce fameux export SIRH, je vous l'ai préparé ici. Donc, c'est un listing de salariés avec un certain nombre d'informations. Et on disait que la première phase de cette première étape, c'était de nettoyer un petit peu les données. Alors, on a simulé 2-3 petits problèmes dans cette présentation, à savoir, par exemple, première chose, on arrive à identifier assez facilement que les dates d'embauche ici, du fait de leur alignement à gauche, elles sont probablement interprétées comme du texte. Ça arrive dans des exports. Donc, comment on va convertir ces textes en dates pour pouvoir ensuite potentiellement les utiliser dans le cadre de statistiques. La deuxième anomalie que l'on peut voir, c'est les triangles verts qui traînent un peu ici, et toujours cet alignement gauche qui suppose que le numérique n'a pas été interprété comme un numérique, mais a plutôt été interprété comme du texte. Donc encore, ça posera probablement des problèmes sur les statistiques. Alors, deux premiers outils. Le premier que je vais vous présenter avant de traiter ce nettoyage, c'est l'outil concat. Alors, le concat, ça permet de fusionner des informations. Donc, c'est une fonction que je vais taper ici, concat. Voilà. Et concat. Et mettre bout à bout des morceaux d'informations. Donc, je vais mettre bout à bout le nom, point virgule. On va quand même mettre un espace entre les deux, avec un petit guillemet pour l'interpréter, et puis on va mettre évidemment le prénom. Donc, si je ferme la parenthèse, je récupère bien l'information. Donc là, j'ai concaténé l'ensemble. Donc, historiquement, on avait une fonction qui s'appelle concaténer. Aujourd'hui, elle s'appelle concat. Il n'y a pas trop de différence dans ce cas précis. Il pourrait y en avoir si vous avez besoin de concaténer un ensemble de cellules très rapidement. Deuxième fonctionnalité que je vais vous amener ici, voilà, le nettoyage donc, des données. Donc, on va nettoyer les dates d'embauche d'abord. Alors, les dates d'embauche, cette colonne date d'embauche, on le voit, elle est en format texte. Un des outils qui permet de transformer les données dans l'onglet données, c'est la fonction convertir. Donc, convertir, ça sert essentiellement à fractionner des informations, normalement. Pour ceux qui auraient fait des exports en CSV, vous savez de quoi je parle. Mais ça peut aussi servir simplement à convertir des données, sans forcément passer par cette phase de fractionnement. Donc, les deux premières étapes, on va les squeezer rapidement. On va passer directement à la troisième étape, prétexte à retrouver justement ce formatage des nouvelles colonnes qui sont censées être remplacées par l'ancienne. Et en l'occurrence, là, je vais transformer ce format standard en format date, format JMA, donc jour, mois, année, avant de terminer et donc d'écraser. Donc, vous voyez qu'instantanément, les dates, elles sont passées à droite, ce qui est plutôt bon signe, puisque ça suppose que la date est bien interprétée comme un chiffre, parce que derrière une date, il y a un chiffre. Deuxième chose, le numérique salaire. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques, encore une fois. Moi, je vais vous en proposer une, parce que ce n'est pas forcément la plus connue. C'est une fonction qui s'appelle cnum. Alors, je vais juste revenir là-dessus. Donc, cnum, c'est une fonction qui va vous permettre de convertir en numérique. Voilà. Je vais prendre ça. On va donner le nom de la colonne cnum. Et on va utiliser cette fonction, donc cnum.
Et pareil, cellule de quoi? Bah, de la cellule qui est à côté. On va valider. Vous voyez que déjà là, c'est plutôt bon signe, puisque le chiffre est parti à droite. Vous voyez que là, on est d'accord, on a des chiffres, on va pouvoir faire des tris, des sommes, des moyennes, etc., etc. Alors, en plus, je vais simplement faire un copier-collage spécial pour figer les données, comme ceci. Voilà, ce qui me permettra de pouvoir supprimer cette colonne désormais. Voilà, donc là, j'ai mon nouveau salaire qui est vraiment en format numérique. Donc ça fait partie des étapes classiques quand on fait de l'export. Il peut y avoir des problèmes de formatage. Il n'y a pas que ces deux solutions pour résoudre le problème. Je vous en ai montré deux parmi tant d'autres. Mais en tout cas, c'est une phase importante du nettoyage des données. Alors, une fois qu'on a fait ça, cette phase de nettoyage, je vous disais qu'on allait mettre en forme les données. Donc, pour mettre en forme les données, il y a quelque chose qui est incontournable aujourd'hui quand on fait une extraction, c'est de basculer ce listing sous forme de tableau. Donc, c'est le nom même de la fonction. Ça suppose de sélectionner les données. Donc là, pour info, c'est CTRL étoile. C'est un petit raccourci qui permet de sélectionner directement tout le tableau. Et dans l'onglet accueil, on retrouve cette fonction mettre sous forme de tableau. Alors, avec une charte graphique qui va être propre peut-être à chacun. On ne pense pas toujours charte graphique dans Excel, mais il y a aussi une charte graphique. C'est aussi piloté par une charte graphique. Donc là, bon, on va prendre par exemple cette couleur-là, vérifier que mon tableau comporte des en-têtes, parce qu'effectivement, la première ligne, c'est la ligne des en-têtes. Valider. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui, vraiment, c'est le premier réflexe que vous devez avoir lors d'un export d'un SIRH, c'est de convertir cette plage de cellules en tableau. Donc les conséquences, je ne m'appesantis pas dessus, mais globalement, c'est l'apparition des filtres, c'est le fait de figer les volets, vous voyez, sans problème, on peut descendre, je continue à voir les titres de colonne, etc. Alors, parmi les autres fonctions, et là, on va commencer déjà un petit peu plus à analyser les données. On est dans cette troisième étape. Et dans l'analyse des données, pour faire des filtres, en général, vous utilisez ces fameuses flèches déroulantes et vous cochez ou vous décochez les éléments que vous souhaitez garder. Il y a une technique un peu plus rapide, justement parce qu'on est passé sous forme de tableau, sont les segments. Donc, les segments, vous les trouvez dans l'onglet contextuel associé, création de tableau, et on trouve la notion d'insérer un segment. Alors, l'objectif étant de cibler les champs sur lesquels vous faites le plus souvent des filtres. On ne va pas tout mettre, là, il y en a quand même beaucoup. Donc, par exemple, moi, je fais souvent des filtres sur les entités et les services. Donc, je vais cocher ces deux éléments qui vont apparaître. Je vais écarter un tout petit peu. On va insérer quelques lignes supplémentaires pour être sûr de pouvoir les positionner correctement. Voilà. Donc, je vais mettre quantité ici. On va le positionner comme ça. On va mettre service un petit peu plus ici. Voilà. Et un des paramètres des segments, c'est la répartition des informations sur plusieurs colonnes. Donc, ça permet d'avoir ici l'activité de l'intégralité des données. On peut mettre 2-3 couleurs. Ça, c'est pas un problème. Et donc, sur l'utilisation, c'est extrêmement simple. Si je veux récupérer, par exemple, les salariés de Arco, mais aux achats, je vais cliquer sur Arco, je vais cliquer sur Achat. Voilà. Donc, c'est très, très, très ergonomique, très facile à mettre en place. Alors, c'est pas une nouveauté, ça, depuis 2010, vous devriez avoir ça, peut-être même que certains l'utilisent déjà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des segments. Et déjà, pour piloter ces données, pour analyser, c'est plutôt pas mal d'avoir cette possibilité. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, sur mes segments, donc là, on a, pour mémoire, on a fait l'export, on a nettoyé les données, on a mis en forme les données à travers ce tableau, et on va commencer à analyser les données. Alors, dans l'analyse, au-delà des segments, je vais simplement renommer mon tableau. Vous allez voir que ça va devenir plus confortable pour ce qui va suivre. Donc, ça fait partie des options d'un tableau, donc création de tableau toujours. Le tableau, on va lui donner le nom salarié, par exemple. Voilà, ça c'est le nom de l'objet tableau, simplement. Et puis, on va vouloir peut-être faire des requêtes. Donc là, on va être un peu à cheval entre Access et Excel, pour ceux qui l'ont déjà utilisé. J'ai envie de faire un filtre, et qui est un filtre qui sera dépendant d'un listing déroulant, que je vais mettre en place ici. Alors, la liste de référence, je vais la mettre en place avec une nouvelle fonction. Donc là encore, peut-être que vous ne l'avez pas, qui s'appelle unique. Donc, égale unique. L'objectif, c'est de récupérer la liste des pays. Donc, les pays, la colonne dans ma base de données,
mon tableau s'appelle salarié, et vous allez voir que dès que je tape salarié, il a identifié le nom de mon tableau. Et si je joue avec mes crochets, alors ça c'est une syntaxe un peu particulière, mais si j'ouvre les crochets, vous voyez qu'il me liste l'ensemble des colonnes de ce tableau salarié. Donc là, l'objectif, c'est de récupérer la liste unique des pays. Donc je vais choisir pays, je vais taper, tac, on va fermer le crochet, parce que c'est aussi indispensable, et je vais simplement terminer avec une petite parenthèse. Ben là, je récupère la liste complète des pays. Donc, l'intérêt de cette nouvelle fonction, parce que bon, on pourrait faire un copier, coller, supprimer les doublons, il y a d'autres possibilités, mais l'intérêt de cette manip, c'est que si je retourne dans la base salariée et que je rajoute un individu ou que je déménage un individu, admettons qu'ici, cette personne part à Monaco, Monaco n'était pas dans la liste de référence, donc je ne change pas l'adresse, hein, mais on va vérifier, bah, désormais dans ma liste de référence, je vais retrouver Monaco. Donc, c'est la fonction unique, elle a cet intérêt d'être dynamique. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de dire, bah oui, tiens, j'ai rajouté une référence, il faut que je la modifie de l'autre côté. Si je veux aller un petit peu plus loin, vous avez vu que là, c'est pas du tout dans l'ordre. Normalement, il aurait dû reclasser Monaco dans l'ordre alphabétique, ce qui sera plus simple après quand vous le proposerez. Donc, moi, je vais précéder cette fonction d'une autre fonction qui s'appelle trier. Donc, trier, ça vous permet de dire je vais trier une matrice. Donc, l'index de tri, c'est la première colonne que je trie, donc je ne le renseigne pas. Par contre, le sens du tri, c'est croissant, donc je vais mettre 1. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai récupéré non seulement une liste dynamique unique, qui va évoluer au gré des modifications de la base salariée, mais en plus, elle sera en permanence triée. Vous voyez que Monaco, là, se retrouve bien à la lettre M. Et cette liste de référence, on va s'en servir justement pour ma fonction là, filtrée. Je vais créer un listing déroulant qui va rattraper justement cette liste de référence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une validation des données, ici. Là, je vais autoriser une liste dont la source est, évidemment, la liste de référence que je viens de créer ici, Allemagne. Alors, là encore, ce sont des petits ajustements, mais on met un petit dièse parce que justement, on va chercher une fonction dite matricielle. J'insiste pas, mais en tout cas, voilà. Donc, normalement, ici, désormais, j'ai quoi? J'ai le listing de mes pays. Je vous rappelle, listing dynamique, puisque la fonction unique en elle-même, déjà, va s'actualiser. Donc, tout est lié. C'est ça tout l'intérêt. Alors maintenant, l'objectif, c'est qu'ici, on voit apparaître la liste des salariés du pays que je vais choisir. Et là encore, c'est une nouvelle fonction. C'est une fonction dite matricielle, qui s'appelle filtre. Donc, filtre, ça va permettre d'aller chercher les individus de ma base de données. Donc, en fonction, évidemment, des critères. Donc, le tableau, on l'a, c'est salarié. Vous voyez, c'est aussi ça qui est confortable dans la notion de tableau, c'est que si vous connaissez la syntaxe, vous n'avez même plus besoin d'aller chercher des matrices gigantesques. Vous vous contentez d'aller chercher les noms correspondants. Donc là, je vais prendre dans le tableau salarié, point virgule, et je vais inclure quoi? Je vais inclure, par exemple, les pays. Donc, de nouveau, salarié. Salarié de quoi? Et là, il faut que je lui indique évidemment la colonne correspondante. Il s'agit des pays. On va de nouveau fermer le crochet. Et je vais lui dire, il faut aller chercher les salariés du pays, égal, qui sera là, que je vais choisir dans B1. Et puis, j'ai un troisième paramètre à renseigner dans cette fonction filtre, c'est de déterminer s'il n'y a pas de données, il affiche quoi. Donc, je vais mettre inconnu, par exemple, un intitulé texte que je vais encadrer de... Voilà, avec des petits guillemets. Donc là, théoriquement, je suis censé voir apparaître à cet endroit-là la liste des salariés du pays que je choisirais dans la liste déroulante. Donc, vous voyez que là encore, tout est lié, en fait. Donc, si je prends les Allemands, tac, j'ai la liste des Allemands. Et vous voyez que ma base n'a pas bougé. Donc, c'est vraiment une requête. On est vraiment dans le cas d'une requête et une requête qui plus est dynamique. C'est tout l'intérêt. Donc, voilà. Donc là, si je choisis de prendre le Danemark, voilà, j'ai les salariés danois. Alors, c'est pas le sujet, mais sachez que cette fonction peut être multicritère. Là, j'ai choisi vraiment un cas simple où on est monocritère sur un pays, mais on pourrait très bien récupérer les salariés de tel pays, de telle entité, de tel service, en multipliant ici les validations de données.
Donc ça, c'est une fonction nouvelle. On pourrait également, si vous voulez la trier, on pourrait la combiner, comme je l'ai fait précédemment, avec une fonction trier pour justement trier le résultat de ce filtre. Donc voilà, ça c'est une nouvelle fonction. En revanche, je le reprécise, hein, mais vous ne l'avez pas forcément tous et toutes dans vos Excel. Il faut vérifier la version. Là, on est vraiment sur du 365, donc des versions abonnement. Donc ne soyez pas étonnés si vous ne la trouvez pas pour certains d'entre vous. Un autre cas de figure, on est toujours dans l'analyse, ce sont évidemment les fameuses recherches V. Alors, qui pouvaient poser problème, parce qu'on est dans des scénarios parfois d'ordre des colonnes qui ne fonctionnent pas, de nature de données qui ne fonctionnent pas. Et là, on a une nouvelle fonction, là encore on est dans les versions récentes d'Excel, une nouvelle fonction qui s'appelle recherche X. L'alternative à la recherche V, avant, c'était une imbrication de index et de equiv, qui étaient deux fonctions Excel. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. On peut directement utiliser la fonction recherche X. Alors, le scénario que je vous propose, il est très simple. Depuis un autre logiciel de formation, j'ai fait un petit export avec les formations. Donc, j'ai l'ID de la formation, j'ai l'ID du salarié, la formation auquel il a participé, mais dans ce logiciel, je n'avais pas les noms et prénoms des salariés. J'ai besoin de les récupérer. Et par contre, j'ai l'ID. Donc l'ID va me permettre, grâce à l'ID, je vais pouvoir aller chercher l'information correspondante, parce que l'ID, elle est aussi dans la base salariée. Donc on va pouvoir faire le lien entre ces deux bases. Et ça, on va le faire à travers cette fameuse, je vais zoomer un tout petit peu, cette fameuse recherche X. Donc égale recherche X. Donc, je vous dis, là encore, il s'agit de fonctions assez récentes. Elle est un tout petit peu plus complexe en nombre de paramètres que la recherche V, mais elle est beaucoup plus puissante. Donc la valeur cherchée, là, ça ne surprendra personne qui a déjà fait une recherche V, ça reste l'ID du salarié, point virgule. Le tableau de recherche, c'est là qu'il y a une petite variante, c'est que le tableau de recherche, c'est uniquement la colonne dans laquelle se situe l'info. Donc dans la base salarié, cette information, on la trouve évidemment dans num salarié. Oui, là encore, avec les crochets, c'est quand même très confortable. Point virgule. Il parle ensuite de tableau renvoyé. Donc, le tableau renvoyé, c'est l'information que vous voulez retourner. Vous cherchez un numéro de salarié, mais c'est pour retourner le nom correspondant. Le nom correspondant de la base salarié, toujours pareil, mon petit crochet, et là, je vais récupérer le nom. Tac. Et je fais mon petit crochet pour fermer. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dans la fonction recherche V, c'est oui, mais si je ne trouve pas l'ID, comment on fait? J'affiche quoi? Et lui, il affichait ce fameux message d'erreur que vous avez tous eu un jour, le fameux dièse-NA. Là, on va contrôler le dièse-NA, c'est-à-dire qu'on va afficher mon propre intitulé. Donc, d'emblée, je vais lui dire, par exemple, salarié, on va mettre salarié inconnu, entre guillemets. Et enfin, le dernier paramètre de cette fonction, à l'instar de ce que vous aviez dans la recherche V, vous connaissez peut-être le faux, en guise de quatrième paramètre. Là, le faux se transforme en 0 dans le cadre d'une recherche X, et ça veut dire exactement la même chose. J'ai récupéré le nom du salarié sans problème. Voilà. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus souple parce qu'il n'y a pas à se poser la question, est-ce que l'ordre des colonnes correspond, etc. On va chercher les matrices. Je ne sais pas si vous le manipulez, mais vous vous rendez compte que j'ai fait ça sans même quitter cette feuille. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai été obligé de revenir sur la base salariée. J'ai tapé ma formule au kilomètre. Donc ça, c'est du fait de la conversion sous forme de tableau, quand même, à la base. Donc, je pourrais même, vous voyez, aller glisser ma formule ici. Finalement, il faudrait que je corrige, bien sûr. Là, ce que je veux, c'est l'ID salarié, etc. Mais enfin, globalement, allez, je vais vous le refaire pour vous montrer ça quand même. On recherche X pour montrer la souplesse quand même de la chose. Donc, la valeur cherchée, c'est toujours l'ID, point virgule. La recherche se fait dans la base salariée, plus spécifiquement dans le num salarié. Toc. Point virgule. Le tableau renvoyé, c'est de nouveau salarié, mais cette fois, on va parler du prénom du salarié. Hop. Tac. Et puis, de nouveau, le sinon trouvé, on va mettre salarié. Voilà. Et puis, pour finir, donc, tac, le 0 avec la parenthèse. Voilà. Vous voyez, c'est très souple cette recherche X. Je pense qu'en 2019, vous l'aviez déjà. Bon, si vous avez Office 365, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, c'est un abonnement et donc les nouveautés tombent au fil de l'eau.
Donc voilà, ça c'est la phase d'analyse. Enfin, c'est une partie de la phase d'analyse, hein, évidemment. On va pas tout voir. Et vous voyez, ça, ce sont des grands classiques de la gestion de données. Alors derrière ça, bien entendu, vous pouvez faire des tableaux croisés dynamiques. Et là, on arrive à la phase de synthèse des données. Bon, il n'y a pas vraiment de nouveauté en soi, mais on va faire un petit tableau croisé dynamique quand même, ensemble. Donc je vais prendre dans Tableau, directement création de tableau croisé dynamique. On va aller dans un emplacement existant, puisque j'avais préparé le terrain ici. On va se positionner là. OK. Voilà. Donc j'ai un tableau croisé. Et par exemple, si je voulais faire, je sais pas, moi, les statistiques pour montrer la répartition des salariés au sein de l'entreprise, par entité service, par exemple, on va prendre service en ligne, on va prendre entité, on va pas mettre entité, on va mettre directement la stat, et on va habiller un petit peu ce tableau croisé à l'aide des mêmes segments que ceux qui nous ont servi tout à l'heure dans le listing. Et pour filtrer cette fois le tableau croisé. Donc ça se trouve dans l'onglet contextuel associé. On insère un segment. On va prendre le champ entité. On va prendre le champ pays. On va se limiter à ça pour le moment. Déjà pour comprendre le fonctionnement, on va changer de couleur. Ici, on va prendre le pays et on va mettre ça sur plusieurs colonnes. Voilà. Donc le fonctionnement est le même que pour un listing, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur un élément, ça filtre le tableau croisé. Et pour que ce soit encore un peu plus joli, là je suis déjà en train de réfléchir à la publication des données que je vais devoir monter dans PowerPoint. Là, je vais plutôt présenter non pas un tableau croisé dans mon PowerPoint, mais plutôt un graphique croisé dynamique. Donc on va prendre celui-ci, on peut prendre une petite répartition sous forme de secteur. Donc l'intérêt évidemment ici, c'est que tout est lié. Alors je vais mettre peut-être une disposition plus sympa comme celle-là. Voilà. Et donc l'intérêt majeur de ce tableau croisé dynamique, c'est qu'il est, enfin de ce graphique, pardon, c'est qu'il est lié au tableau justement. Le tableau étant lui-même lié au segment. Donc là, on a vraiment un rapport de tableau croisé dynamique dans le sens où si vous cliquez sur le segment, instantanément, tac, vous avez quelle est la répartition en Allemagne, voilà, chez Arco, voilà, et on enlève les filtres. Vous voyez là, on est en train déjà de préparer le PowerPoint parce que probablement c'est ce graphique qu'on va ensuite potentiellement copier, coller dans la presse PowerPoint. Voilà, donc là on est vraiment sur l'analyse. Alors je vais vous montrer la version finale, le corriger, pour montrer quelque chose d'un petit peu plus habillé. Il y a juste une petite variante ici, c'est qu'on a rajouté un segment, ça je vais quand même vous le montrer, un segment de type chronologie. L'intérêt, c'est, tiens, j'ai envie d'avoir une petite analyse sur le nombre de personnes embauchées par année ou sur une période donnée de 2003 à 2007, j'ai embauché combien de personnes aux achats, chez les commerciaux, etc. Donc, ça fait partie des autres segments du tableau croisé. Juste en dessous d'insérer un segment, vous allez insérer une chronologie. Alors, évidemment, il limitera la proposition uniquement à des dates qu'il a trouvées dans la base. En l'occurrence, on va prendre la date d'embauche. Okay. Donc, j'ai cette petite axe chronologique que je vais placer ici, que je vais étaler. Alors, évidemment, là, la fraction de temps, elle est un petit peu compliquée parce que, vous voyez, je suis obligé de remonter dans le temps mois par mois. L'objectif pour moi, c'est plutôt d'avoir une analyse annuelle. Donc, dans le segment chronologique, vous pouvez changer la fraction de temps, passer en année. Donc là, vous voyez, déjà, j'ai une vue complète de mon segment. C'est beaucoup plus intéressant. Et si je veux l'état des embauches, tout secteur confondu, en 2004, je clique sur 2004. De 2004 jusqu'à 2009, avec le graphique associé, oui, mais je ne le veux que pour l'Allemagne. Je le fais pour l'Allemagne. Vous voyez, c'est ultra souple. Donc là, on est en train de préparer, à tel point qu'on peut se poser la question d'ailleurs, dans le cadre de la publication des données et de la présentation lors d'une presse PowerPoint, est-ce que c'est pas plus judicieux finalement d'ouvrir le fichier Excel source plutôt que de filer les informations dans un PowerPoint? Ça, c'est une réflexion à avoir. Voilà. Et donc après, je vous dis au final, il faut publier ça donc, dans un PowerPoint, peut-être avec, oui, cette alternance avec un Excel pour avoir ces outils, justement, accès à ces outils qui sont très dynamiques. Voilà. Donc Juliette, du coup, elle a fait tout ça, elle connaît tout ça, elle est arrivée au bout, et le jour J, elle a présenté ses données, elle a fait son petit rapport, tranquillement. Heureusement qu'elle est là. Je m'adresse à Raphaël. Ouais, et donc au final, voilà. Donc bravo. Bravo Juliette. Ouais, beau travail. Non, c'est impressionnant. Merci Frédéric.
pour cette démo. J'ai appris plein de choses et effectivement, recherche X en Enfin bon, particulier. c'est pas une référence, tu ne peux apprendre que plein de choses en même temps, hein. Exact, exact. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. On a une question. Ah Oui, oui, alors j'avais une question sur la traduction de la fonction concat concat. en anglais, concat, et j'ai regardé sur Internet. À mon avis, c'est pareil puisqu'on dit concaténer en anglais aussi. Ouais, je Donc, je crois que pense c'est concat en que anglais, ouais, il me semble. Il me semble que c'est concaténer, la même dénomination, je crois. à vérifier, mais a priori c'est ça. Sinon, j'ai une autre question, c'est Senom est-il l'équivalent du choix du format, donc standard, non, monétaire, date, etc. Répète-moi la question. Alors, Knom, la fonction Senom là, que tu avais Ah, utilisée, c'est nul, ok, oui, Senom, oui. euh, est-il l'équivalent du choix du format? Oui, oui. Alors, bon, là, évidemment, on a limité parce que c'est assez court. En fait, l'idée, c'est que il faut tester parfois plusieurs choses parce qu'en fonction de l'export, on a besoin parfois de tester plusieurs outils. Donc, le format peut suffire. Il y a le triangle vert qui permet normalement de convertir tout seul directement sans passer par une fonction CNUM. Et puis parfois, parce que l'export est un peu particulier, qui vient peut-être d'un pays anglo-saxon, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs, dans votre boîte à outils, plusieurs solutions. Donc oui, on peut passer par le format, mais parfois ça ne suffit pas, ça ne marche pas, et auquel cas on peut passer par CNUM. Très bien, merci. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je lis, je regarde. Ok, merci, super. Je ne connaissais pas la fonction segment. Ok, la fonction segment, tant mieux si vous avez pu y voir, y apprendre. Voilà, joli, joli, joli. Tout le monde a l'air, enfin beaucoup de gens ont l'air intéressés par cette fonction, ouais, segment notamment. Donc je vous rappelle que oui, donc Proformation peut vous accompagner, hein, vous RH, responsable formation, bien entendu. On a eu l'idée de monter cette formation express parce qu'on suite à des demandes de nos clients qui avaient du mal à gérer des extractions de LMS avec des SIRH et effectivement avec un code ou un numéro d'immatriculation qui était la seule donnée commune, notamment. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des besoins, parlez-en autour de vous, bien sûr. Et sachez que on est à votre disposition pour vous accompagner dans vos formations bureautiques. Juste une petite parenthèse, moi quand j'ai vu les tableaux de bord à la fin, Frédéric, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à à Power BI, hein, le fameux Power BI sur lequel on forme aussi. Et d'ailleurs, j'ai une question, c'est que finalement, pourquoi Power BI si vu la puissance d'Excel? C'est peut-être un peu naïf, mais vu mon niveau de Non, parce que connaissance. en fait, c'est plus dans l'aspect consommation des données. C'est-à-dire que ceux qui vont lire la donnée, avec Power BI, on peut aller plus loin parce que la consultation va pouvoir se faire très aisément, par exemple, sur un téléphone portable, pour consulter les principaux KPI. Donc, ça va un petit peu plus loin dans ce domaine-là, notamment parce que de plus en plus de gens vont consulter à travers ça. Donc, les deux sont intéressants, mais c'est vrai que Excel devient de plus en plus puissant, clairement. Ok, en tout cas, merci beaucoup. J'attends si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Oui, juste un petit point. Vous savez que le CPF est accessible, hein, donc on a également une offre sur Edof, donc sur le compte personnel de formation, enfin mon compte formation. Donc les liens sont disponibles dans le chat, hein. Donc il y a des formats différents. C'est de l'individuel, hein, c'est du 100% humain. 6 heures, 10 heures et 16 heures. Johan vous a mis en ligne des liens. Et évidemment, comme c'est dans l'individuel, vous pouvez très bien suivre une formation dédiée à vos besoins, vous RH, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, parce que c'est du one-to-one via Teams. Ok, je crois que Juliette, elle a bien, enfin, elle a appris plein de choses. Je la félicite. Beau boulot, Juliette, beau boulot. Ouais. Et merci Frédéric. Merci à tous pour votre participation. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc on va vous adresser le replay. Je vous prie également de remplir le questionnaire
qui vous a été adressé dans le chat. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation express, hein, sachant que pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, je vous rappelle qu'il y a une autre formation prévue le 30 sur recruter sans discriminer, dédiée pour vous aussi RH, qui dure une demi-heure, en partenariat avec ADECO, qui a monté un module e-learning sur le sujet et auquel on s'associe pour justement apporter l'accompagnement humain dans une formation donc courte, hein, à nouveau, format de 7 heures. Voilà, bah écoutez, encore merci et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous, au revoir.